Le PSG aurait fait une offre de 200 millions au FC Barcelone pour Lamine Yamal. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de deux grosses actualités principalement. Lamine Yamal, apparemment, le PSG aurait contacté le Barça. Offre de 200 millions pour le Bougre. On va voir tout ça, on va en parler. Je vais vous donner mon avis, bien évidemment. Je vais vous dire si cette info, faut la croire ou faut ne pas la croire en vous montrant certains trucs et en essayant d'argumenter. On va voir un peu tout ça et puis en même temps on pourra parler du joueur. C'est parfait, ça fait une vidéo pour pouvoir parler du joueur qui en ce moment montre de très bonnes choses, buteur très récemment. Et en même temps, dans un deuxième temps, on va pouvoir parler de Zaïre Emery, parler de sa future prolongation et revenir un petit peu aussi sur l'évolution du joueur. Donc vidéo un petit peu sur les cracks, aujourd'hui sur les pépites. J'espère que la vidéo va vous plaire, bien évidemment, avant qu'on rentre dans le vif du sujet. N'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant. Rentrons directement dans le vif du sujet. L'info principale, le PSG serait prêt à offrir 200 millions au FC Barcelone pour Lamine Yamal. Il est intransférable pour le Barça. Bon, bien évidemment, on va pas perdre plus de temps que ça, je vais développer après, mais voilà, information très vite démentie par Fabrizio Romano, le PSG n'a envoyé aucune offre pour Lamine Yamal, le Barça n'est pas vendeur, bien évidemment que dès que j'ai vu l'information, au début, je vous dis la vérité, je voulais même pas la traiter avec plus de sérieux que ça. Je voulais pas non plus en faire une vidéo et tout, parce que bon, quand j'ai vu l'info, je me doutais que c'était un petit peu bidon. Maintenant, comme il y a eu pas mal de réactions et tout sur les réseaux, j'ai vu, je me suis dit bon, pourquoi pas venir donner mon avis là-dessus. Alors bien évidemment, Lamine Yamal, gros crack. 200 millions, ça peut paraître un peu dérisoire, mais bon, maintenant, quand tu sais que on a posé à l'époque 180 sur Mbappé, bah, pourquoi pas poser 200 sur un Lamine Yamal, tu vois, c'est pas... Quand tu sais que le PSG, des fois, on a claqué 90 millions cet été sur Colomani, les gars, on peut bien poser 200 millions sur Lamine Yamal. Bref, le prix, c'était même pas le truc le plus choquant, même si c'est une somme astronomique, sur ça on est d'accord. Maintenant, le joueur est... Franchement, le joueur est exceptionnel. J'ai vraiment peur, par contre, d'une chose pour Lamine Yamal, c'est le côté trop d'attentes autour de lui. C'est que là, tu commences à sentir de plus en plus, tu vois, le Real Madrid se renforce, le Barça, malheureusement, financièrement, c'est très compliqué, et tu commences à sentir de plus en plus que bah, la tête d'affiche du Barça, ça va être Lamine Yamal, et Lamine Yamal va devoir se battre contre Mbappé qui va arriver, contre Vinicius, contre Rodrigo. Je parle pas sur le terrain, voilà, il y a d'autres grands joueurs au Barça, mais vous avez capté en termes d'image, quand on va parler des classicos, tu vois, on sent que Lamine Yamal va être la tête d'affiche du Barça, ça va être le mec qu'on va vouloir mettre en avant, et en gros, dans les futurs classicos qu'il y aura dans les années à venir, sauf peut-être que ça peut changer, peut-être que financièrement le Barça va s'améliorer, qu'il y aura une grosse recrue, tu vois, on sait jamais, un Haaland, même si j'y crois pas, ou peut-être un autre gros joueur, je sais pas, un Salah, je dis des noms comme ça un peu au hasard, mais moi je sens quand même que dans le développement et dans la construction tu vois, du storytelling entre les deux clubs et le Classico, Lamine Yamal est vraiment celui qu'on va mettre en tête d'affiche, et Yamal va devoir se battre contre des sacrés concurrents entre guillemets. Déjà, je trouve ça quand même assez bluffant et très fort de sa part ce qu'il fait à l'heure actuelle avec le Barça. Voilà, buteur très récemment, en plus buteur qui t'apporte la victoire. C'est pas tu marques quand il y a déjà 4-0, tu vois. Il a énormément de personnalité. J'aime beaucoup le style de jeu. Bon, à des moments, il y a certains fans du Barça qui l'ont comparé à Messi. Je trouve quand même que c'est très différent. Moi, j'avais vu un avis d'un gars qui le comparait en termes purement de style de jeu à Riyad Mahrez. Et moi je trouve qu'il y a un peu le gars qui avait dit ça sur je sais plus c'était qui sur les réseaux. Je trouve il y a un peu de ça. Moi je vois plus du Riyad Mahrez dans Lamine Yamal. Alors peut-être qu'il peut aller à un niveau bien plus haut que Riyad Mahrez, attention. Mais tu vois dans le style de jeu, tu vois, il y a un petit côté Riyad Mahrez mélangé à Ousmane Dembélé, tu vois ce que je veux te dire dans l'idée, c'est-à-dire le côté vraiment collé à la ligne à droite, capable de d'éliminer capable de passer en un contre 2, bonne qualité de centre, bonne qualité de passe, mais pour l'instant, tu vois, tu ressens pas encore ce truc
de vraiment meneur de jeu créateur qu'avait Messi dès le début. Et tu sens pas non plus ce côté buteur, tu vois, tu sens pas ce côté mec attiré par le but. Au contraire, tu sens le mec qui est là pour faire ses différences et venir faire sa passe D, venir centrer, venir déborder. Donc voilà, c'est un petit peu plus dans cette caste-là que je la mets pour le moment. Après, il peut évoluer, il peut changer. Mais pour le moment, je trouve que dans le style de jeu et tout, il se rapproche un peu plus d'un Mahrez Dembélé que vraiment d'un Messi. Et on parle vraiment de style de jeu, je parle pas de niveau. Les gars, mettez une différence, un style de jeu, tu vois, c'est un style de jeu, c'est des choses différentes par rapport à un niveau de jeu. J'espère que vous allez bien faire la nuance. J'essaye de vous trouver un exemple. Quel exemple je peux vous trouver là? J'ai pas d'exemple, mais un style de jeu et un niveau de jeu, c'est deux choses très 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 différentes. Ah voilà, peut-être je sais pas, je sais même pas si c'est un bon exemple, mais ouais, non, je vais pas le dire parce que c'est même pas un bon exemple. Bref, j'espère que vous m'avez compris. Maintenant que cela est dit, Lamine Yamal, on va couper. Vite fait aussi, petite info, les fans du Barça réclament le retour des anciens de la Masia, Dani Olmo et Xavi Simons. Les gars, les Barcelonais, lâchez ça. Xavi Simons, il va rester tranquillement au PSG. Il va revenir de son prêt là. Il va venir tout casser avec Luis Enrique. Bon, Daniel Olmo, faites-en ce que vous voulez, hein, négocier avec les psyches, mais Xavi Simons, c'est mort. Il va rester tranquillement chez nous. Et moi, les gars, je sais pas vous, mais moi, j'ai hâte de voir Xavi Simons avec le maillot du PSG. J'ai hâte de voir le retour de Xavi Simons. J'espère que ça pourra se faire cet été, parce qu'on sait qu'il y a tout cet embroglio. On sait pas trop comment est vraiment la situation à l'heure actuelle. On sait pas si on va devoir payer des trucs en plus pour le ramener au PSV. On sait pas si Leipzig, finalement, ils ont pas une option pour prolonger son prêt de 6 mois et tout. On n'y comprend plus rien. Et ça, c'est par contre, c'est un truc que je reproche vraiment à la direction du PSG, mais aussi à Xavi Simons. C'est que tu as l'impression que, comme je vous l'avais dit à l'époque, il a voulu revenir au PSG parce qu'il savait que c'était sa seule porte de sortie du PSV. Et que en fait, à des moments, tu as l'impression de comment a été négocié son prêt et tout, c'était pas forcément dans l'intérêt de revenir tout casser au PSG. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Mais malgré tout, j'ai hâte de son retour. J'espère que il va nous faire le plus grand bien. Et franchement, même déjà, je trouve c'est dommage qu'on l'ait prêté cette saison. Parce que pour moi, dans le PSG actuel, Xavi Simons, il avait largement sa place de titulaire au milieu de terrain. Et pour moi, d'ailleurs, ça aussi, c'est un truc qui fait un petit débat. Xavi Simons, pour moi, au PSG, je le vois pas sur les côtés. Je le vois pas sur les côtés, même si on sait qu'il aime beaucoup jouer à gauche. Moi, je le verrais plus dans le milieu de terrain pour la simple et bonne raison que Luis Enrique, on le voit, il aime bien avoir des mecs sur les côtés qui collent la ligne et qui percutent. Ce qui n'est pas le point fort principal, en tout cas, de Xavi Simons. Tu vois, je pense qu'un Barcola correspond plus à ce que réclame Luis Enrique pour un mec de couloir qu'un Xavi Simons qui est plus un mec qui aime avoir la balle dans les pieds, qui aime décrocher, qui peut faire la différence, mais plus sur des petites distances, tu vois, sur les premiers appuis. Donc je pense qu'il sera plus amené à jouer au milieu de terrain si jamais il joue dans le PSG de Luis Enrique. Maintenant passons à Zaïre Emery qui a fêté ses 18 ans, c'était le 8 mars. Vous voyez quel plafond a son talent. Zaïre Emery, potentiel exceptionnel, joueur déjà confirmé pour moi. Il a déjà montré de très 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 belles choses. Maintenant, on le remarque, enfin moi en tout cas je le remarque de plus en plus, il a quand même des axes de progression encore à aller chercher, notamment sa créativité. Pour moi, j'espère que Luis Enrique peut lui inculquer ça. Il faut qu'il progresse encore un petit peu plus dans sa créativité. La dernière passe, tu vois, savoir faire peut-être le petit dribble dans les derniers mètres, tu vois. Peut-être aussi plus tenter sa chance sur des frappes. Bref, avoir un peu plus d'inspiration, tu vois. Je pense que c'est vraiment là où il peut énormément progresser. Maintenant, l'abattage est fou. Il est quand même très bon balle au pied, on va pas abuser. Il a une très belle conduite de balle. Il est explosif, il est puissant, dynamique. Défensivement, je trouve qu'il est aussi ok. Même s'il peut encore s'améliorer là-dessus, je pense. Mais voilà, franchement, Zaïre Emery, le plafond que je vois, c'est un plafond qui est très 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 élevé. S'il continue à ce rythme-là et que je touche du bois pour lui, qu'il n'y ait pas une blessure qui freine sa progression, il pourra aller très très loin à l'avenir. Maintenant, le PSG, du coup, va lui proposer une prolongation.
du coup jusqu'en 2029. Ça devrait arriver dans les prochains jours, au pire dans les prochaines semaines. La volonté du club est d'en faire la tête d'affiche de son nouveau projet. Donc avec sa prolongation de contrat, Warren Zaïre-Emery devrait obtenir un salaire XXL digne des plus élevés de l'effectif. La prolongation de contrat de Warren Zaïre-Emery jusqu'en 2029, avec le PSG sur le point d'être finalisé. La volonté du club est de l'ériger en future tête de proue de son nouveau projet. Son équipement Nike compte bien s'appuyer sur son image de ses campagnes à venir, renforçant sa présence et son impact dans le monde du football. Je trouve ça cool. Maintenant, le salaire XXL, je sais pas si c'était quelque chose d'obligatoire, sachant que Zaïre Emery est encore jeune. Peut-être que tu aurais pu lui donner un salaire décent, je pense en tout cas. Et pareil sur le côté tête d'affiche, attention à ne pas envoyer trop Zaïre Emery au front, comme je l'ai dit avec Lamine Yamal. Attention à ne pas le mettre trop vite en avant et en faire direct ta tête d'affiche. Je tiens à le rappeler qu'il vient d'avoir 18 ans et qu'il est en train de vivre sa première saison complète en tant que titulaire au PSG. Donc attention à ça. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars. C'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.